Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 décembre 2020 et c'est la capsule numéro 10. Durant cette période de l'Avent, j'aimerais à partir d'aujourd'hui lire des textes qui nous relatent les événements qui ont entouré la naissance de Jésus. J'aimerais débuter aujourd'hui par le premier chapitre du livre de Luc, à partir du verset 5, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Il y avait, à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour ramener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au temps prévu. » Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Une ou deux petites pensées à la lecture de ce texte. Le passage nous dit que Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes aux yeux de Dieu. Et pourtant, cela n'a pas empêché Zacharie de douter des paroles de l'ange. Deuxième élément, c'est que pour une femme, être stérile était un sujet de malédiction. Et Dieu, dans sa grâce, intervient alors que le couple est déjà très âgé et Élisabeth devint enceinte. Quelle grâce! Le verset 25 nous dit, « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Déjà, à l'occasion de la naissance du précurseur de Jésus, la grâce de Dieu se manifeste. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.